Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Studio Series Decepticon Brawl. Et ouais, Brawl était mon préféré du premier film. Le robot le plus kick-ass, même s'il n'était pas très longtemps à l'écran. Mon robot préféré. Donc nous avons maintenant le Studio Series. Il y avait deux autres versions de Brawl, le Deluxe et le Leader Class. Leader Class qui était vraiment un de mes préférés de toute la ligne des films. Et le Deluxe était quand même vraiment bien aussi. Mais Studio Series, on fait vraiment quelque chose de très bien. Donc voici la boîte. Rien de très particulier. Côté, on a un logo d'Autobo que je comprends pas pourquoi. C'est un Decepticon, bien sûr. On a Art, on a ici en arrière le mode tank, le mode robot, d'autres figurines de la ligne, le cardboard cutout, encore sur le côté, classe voyageur, et arrêtons de perdre du temps. Nous avons la figurine ici, nous avons le cardboard cutout juste ici de la ville, toute décrissée. Et dans la boîte, on jette les instructions. C'est du pareil au même à chaque fois. C'est la banderole d'instructions du mode robot au mode tank. On clique de bord. La transformation est quand même pas hyper facile, mais elle est complexe mais facile plutôt. Donc, ouais, on a d'autres figurines ici et on s'en fout des instructions. On est des professionnels, on n'a pas besoin de ça. Ensuite, nous avons la figurine juste ici et rien d'autre ici. Voilà. Donc, Decepticon Brawl, mon personnage préféré de la série de films. Et il est vraiment super. Ah merde, où est-ce que j'ai garoché la boîte? Je veux juste montrer rapidos des petites inconsistances avec la boîte qui méritent un petit peu. Si on peut faire un focus. Ouais, sur la boîte, on peut voir que les genoux sont en or et le torse est en or. Il n'y a aucune trace d'or sur la figurine. Donc, on a le torse ici qui est métallique et le genou ici qui est métallique. Ben, le mollet plutôt. Le genou ici. Le mollet qui est métallique. Puis ici, on a des traces d'or et ça m'énerve que la publicité est différente. Donc, c'est tout. Jette. Donc, comme je disais, Brawl, un de mes personnages préférés. Il y a eu deux autres versions de Brawl. Nous avions la version Deluxe tout d'abord. Ça, c'est la version Desert. Desert Combat, quelque chose de genre. J'avais la version originale verte, elle a brisé. Donc, j'ai couru au magasin m'en acheter un autre. Et la version verte était sold out et il n'y avait que la version Desert. Donc, je m'en ai contenté pareil. C'est le même moule. Quand même belle figurine. J'adorais le Deluxe, mais rien n'arrivait au Leader. La version Leader qui est le double de la grandeur, grosseur et tout. Une bonne grosse patate avec plein d'armes partout. Même si il y avait l'électronique très fatigante, j'adorais celui-là. Mais le Studio Series, vraiment une côté détail est beaucoup mieux. Couleur, beaucoup mieux. Tu sais, on voit ici le vert pâle et le vert armé kaki. Vraiment beaucoup plus beau. Même si j'adore beaucoup le Leader Class. Le Studio Series, il est vraiment génial. Donc, figurine ici, si on rapproche, montrer un petit peu les détails, focus. La tête est vraiment belle. On voit ici les dents. On a les yeux qui sont, comment dire, ça paraît pas beaucoup à caméra, mais il y a une toute petite teinte de rouge à l'intérieur des yeux. Donc, ouais, la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter un petit peu, un peu tourner, au bas, gauche, droite, c'est quand même bien. Les tourelles de missiles en arrière ici sont sur des pivots comme ça, et des ball joints comme ça, et même si vous voulez, on peut oink, oink, baisser ça comme ça, on peut tirer la tourelle et lui faire des gros canons de plus. Une tourelle au-dessus de la tête, là. Piou, 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 piou. Ou on peut le rebrancher en arrière et ne plus faire des piou, piou, piou.
Ensuite, pour les bras. Oh, les bras, c'est des bras de serpent. On a un pivot ici, un pivot ici. On a un joint de rotation ici, un pivot là, un pivot là. C'est des serpents. Il y a vraiment beaucoup d'angles. C'est ce qui est quand même bien parce que ses bras, même s'ils sont un petit peu étranges, ça lui donne quand même une belle articulation. On peut lui mettre les bras des positions qu'on veut. Les cowcatchers en avant, je sais pas c'est quoi le terme en français. Les gardes-vaches sont sur des ball joints, donc on peut les pivoter comme l'on veut, les placer comme l'on veut. On n'a rien à la taille malheureusement, aucune pièce de rotation. Les jambes peuvent faire la split comme ça. On peut bouger la jambe comme ça. Comme ça. On a un pivot ici en haut du genou. Et le genou il se barre avec un soft lock, si on peut dire. Comme ça. Et il est un tout petit peu plus petit que 90 degrés. Et quand on le barre, c'est un soft lock, comme je dis. Malheureusement, on n'a rien pour les pieds, puisque les pieds sont barrés ici avec le panneau. Donc, il n'y a aucune articulation dans les orteils ou dans les pieds. C'est un petit peu dommage. Pour les armes, on a le petit crochet ici, pareil, comme le Leader Class juste ici. Donc on a les grosses clas et ils sont un petit peu articulés. Ils barrent là, mais on peut débrancher facilement. Rebrancher. Donc, oink, oink. Ah, puis le Deluxe aussi, il l'avait. Petite claw. On peut enlever son arme. Et évidemment, il peut prendre son arme aussi dans ses mains. Sans problème. On a aussi le gros canon de l'autre côté. Aucune articulation. Mais quand même de la belle peinture métallique dessus. Ce qui est quand même très bien. Et encore là, il peut le prendre dans ses mains sans problème. Voilà. Donc nous avons Studio Series Brawl. Et juste une dernière petite comparaison, si je peux me permettre, avec son compagnon de Studio Series Blackout, que j'adore vraiment beaucoup ici. Et maintenant, on peut passer à la transformation. Donc, transformation, comme je dis, qui est simple mais complexe. Vous allez voir. Donc, transformation. Donc, transformation rapidos. Tout d'abord, on enlève les armes. Ça va beaucoup aider. Tout d'abord, on fait juste mettre les cowcatchers de côté ici. Juste pour donner un petit peu de jeu. Les trucs ici, on les rabaisse à côté des cowcatchers. Donc les petits trucs ici, on descend. Voilà. On tire la tête vers l'avant et la tête va passer maintenant entre les cowcatchers. On ouvre ça ici, on ferme la tête, on referme ça ici, parce que ça s'est fermé, c'était ouvert tout d'abord, mais ça se ferme pendant que ça passe dans les cowcatchers, mais bref, on ferme ça ici, comme ça. On débranche les bras de chaque côté, comme ça, wink, wink. Les threads ici, on les ravance comme ça, donc ils sont comme à côté par-dessus le bâton ici, donc on tire et on avance. Maintenant, on a le dos de libéré. Donc, on fait juste bouger les jambes ici. On tourne le tout ici. Comme ça. On ramène les jambes. On ramène ça vers le bas. On ramène les petits missiles ici vers le haut. Comme ça. On branche. On ramène vers le haut. On branche. Et vous en faites pas, ces trucs-là. Ça va s'enlever sûrement pendant la transformation. Moi, il tombe tout le temps. Même chose pour les cowcatchers, ils s'enlèvent relativement très facile. C'est très irritant, mais bon. On revient à l'avant ici, comme ça. On lève le panneau ici, vers le haut, complètement. Et à l'intérieur, on peut voir qu'il y a comme deux trous ici. Et ce sont ces deux tables-là ici, qui vont se brancher dans les deux trous en arrière. Donc, on ferme le tout. Comme ça, et on branche. Voilà. On ramène les cowcatchers vers le haut. Ici, il y a des petits tabs qui vont venir brancher. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On lève. Et ici, on branche. Comme ça. On peut maintenant venir placer les cowcatchers tout droit. Les jambes maintenant. On vient débrancher les panneaux en arrière des talons. Juste ici. Et on lève le pied comme cela.
Même chose de l'autre côté. On débranche ici. Voilà. On lève vers le haut ici. Et maintenant, sous ce pied-là, on peut voir qu'il y a un onglet de plus que l'autre côté n'a pas. On lève le tab comme ça. On vient pivoter les jambes pour les mettre vers l'intérieur. Et maintenant, le carré ici, qu'on vient de flipper, va rentrer dans le trou de l'autre côté. Comme ça. On peut venir ouvrir le panneau ici. On lève comme ça. On lève comme ça. Et on vient fermer le panneau vers l'avant au complet. On lève le bras ici pour donner de l'espace. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On lève le bras. On ferme ça. On s'assure que la chenille est vers le bas. Et on vient brancher par-dessus. Et voilà. Il y a un petit peg à l'intérieur dans cette direction-là qui va brancher sur les jambes. Donc on a maintenant le dessous du tank complété et la tourelle qui est comme complètement explosée. Donc on ramène la tourelle vers l'avant comme cela. Pour les bras maintenant. On vient ici, le petit pivot, on vient bouger comme ça et on ramène vers l'intérieur comme ça. Pour que, comme on peut voir ici, les filages soient vers l'extérieur. On refait de l'autre côté, donc on rentre à l'intérieur comme ça et on pivote en même temps le bras comme cela. Et voilà. On ferme le bras ici, on ouvre le panneau ici. On ramène vers l'avant, comme ça. Même chose de l'autre côté, donc on ouvre le panneau, on ramène vers l'avant et on referme ici. Maintenant, juste à l'avant, on peut voir un petit tab juste ici. Donc il faut brancher la tourelle en premier. Plus facile à faire, à dire qu'à faire. Donc on branche ici en premier. Voilà. Et ensuite on glisse sur le canon. Oups. Sinon, ça glisse le canon puis ça fait ça. Donc, il faut recommencer. Donc, on branche et on glisse. Et maintenant, tout est barré ici. C'est très solide. Et maintenant, à l'arrière, on ramène c'est ici. On fait juste brancher le petit tab juste ici. Voilà. Et la tourelle, il y a des petits tabs, des petits trous juste ici de chaque côté. Il y a des tabs en dessous qui matchent. Donc, on ramène et on branche le tout. Et nous avons Brawl en mode tank complété. Donc le mode tank est vraiment génial, superbe, belle représentation. Aucun petit pépin, à l'excepter d'un gros majeur pépin qui est pas très apparent tout de suite, mais ouais, ça ne pivote pas. C'est un tank avec une tourelle qui ne pivote pas en mode tank. Même la version Deluxe et la version Leader ont encore cette option-là, donc c'est vraiment irritant. Ici, la petite tourelle, si on la débranche, on la lève un petit peu, là, elle devient complètement pivotante. On peut même la lever un petit peu. Ça laisse entrevoir des gros trous, mais au moins, ça pivote. Mais l'autre ici, même s'il y a le pivot pour la transformation, en mode tank, le pivot devient barré par les panneaux ici de chaque côté. Donc, la tourelle ne tourne plus en mode tank, même si le pivot existe. C'est très dommage. Lui, le pivot existe, donc on a la possibilité. Même s'il y a des tables qui fait qu'ils veulent que l'on branche et que ça ne pivote pas. Reste qu'on a le pivot. On peut le faire. Ici, on peut plus. C'est très dommage. Si vous trouvez que votre Brawl en mode tank n'est déjà pas assez armé avec son gros canon, ses deux mini-canons et ses tourelles, on peut lui brancher évidemment ses armes sur le dessus de la tourelle pour lui en donner encore davantage. Et, ouais, celui-là, c'est... Il faut vraiment qu'il s'approche de ses ennemis pour qu'il puisse les graffiner avec sa claw. Hein? C'est... Mais sinon, on n'a rien d'autre avec le mode tank. Le Cowcatcher, on peut le bouger comme l'on veut. C'est sur des ball joints. On a les petites roues en dessous pour le faire rouler. Ça fait la job. On a ici la tête qui est apparente sur le dessus. Ça m'énerve sur les autres, mais lui, c'est quand même bien fait, j'imagine. Quand même bien.
Sinon, manque un petit peu de peinture. J'aurais mis les roues ici grises ou noires, ça aurait été bien. Là, on a les canisters ici. On a les mains qui sont apparentes un petit peu en arrière. Ça ne dérange pas tellement, mais bref. Quand même bien. Et en dessous, on a du robot cable avec un gros trou ici. Mais ouais, c'est pas... C'est le dessous, hein. Et petite comparaison, nous avons le Deluxe juste ici qui est en train de tout se transformer. Et quand je le disais, le Deluxe aussi a la tourelle ici. Et même si le pivot n'est pas genre au centre exactement, ça donne un pivot bizarre, le Deluxe a le pivot des deux tourelles. Et un petit truc ici qui s'est déplugué. Donc, ouais. Et comme je disais, on a le syndrome de la tête ici. Même le Deluxe a, mais qui est beaucoup plus apparent. Et moi, ça m'a toujours vraiment irrité d'avoir la tête de Brawl à la surface comme ça. Et on a le leader ici, Brawl. Encore là, le leader a la tourelle qui pivote. J'ai même l'électronique qui fonctionne encore. Et comme je disais, on a aussi le syndrome de la tête, juste ici en dessous, qui est visible. Ça m'a toujours irrité. Je sais qu'il existe des knock-offs de leader qui ont un panneau ici qui cache la tête. Et je suis très tenté de me les acheter juste pour ce problème-là. Ça mérite tellement ce problème-là que j'ai eu le goût de me procurer les knock-offs. Donc, nous avions Brawl juste ici. Superbe belle figurine. Très recommandé, c'est une des meilleures à date de Studio Series avec le Blackout. Optimus est comme pas loin en troisième et les autres. Donc, superbement recommandé, superbe belle figure. N'hésitez pas à vous le procurer. Brawl Studio Series.